Salut, c'est Mega Driver 16. Nous voici sur l'étape reine de ce tour de l'Alpe d'Huez avec mon équipe FDJ. Et à 5 km de la première ascension de l'Alpe d'Huez, je suis avec Pinot, donc toujours avec les favoris, et Jeanson est encore là pour me protéger encore un peu. Et nous avons Schleck qui est 53 secondes devant, qui est parti au tout début de l'ascension. Niévé qui vient de partir, on vient de le voir, en contre-attaque. Et pour le moment, cette ascension se passe bien. Il y a eu des attaques de Quintana, Froome, Rodriguez, mais on est toujours revenu dessus. On dirait que Jeanson n'a plus rien à me donner là. Allez, je le laisse se débrouiller seul. Il a fait vraiment bien son boulot sur cette première ascension de l'Alpe d'Huez. Là, ils en remettent un coup, les favoris. Mais ça ne me fait pas peur vu la barre jaune qu'a encore Thibaut Pinot à 3 km de cette fin de première ascension. Rodriguez, Contador ne bouge pas là sur l'accélération de Quintana et de Froome. Le maillot jaune se doit de réagir. Allez, un petit coup de grand plateau là, 2 km 7. Allez, je vais même me permettre une petite accélération. Accélération du maillot jaune en personne. Ah là, il faut que ça réagisse derrière. Et effectivement, on a Froome, Quintana. Et je ne sais pas si c'est Valverde ou Contador qui était là aussi. Alors, on arrive sur Andy Schleck là. Allez, c'était un petit coup de bluff là du maillot jaune. Je repasse en petit plateau tranquille. J'aimerais bien attaquer la descente avec un petit peu de jaune quand même. Mais ça a permis de leur faire comprendre aux autres favoris que j'étais bien là, que Thibaut Pinot était bien en forme pour défendre son maillot jaune sur cette étape. Sur cette étape reine du Tour de France 2013. Alors Froome, on a remis une petite accélération, là je le vois, il a rejoint Andy Schleck. Pas trop d'inquiétude à avoir. Thibaut Pinot qui prend la 3e place de ce grimpeur. C'est pas mal pour son maillot à pois ça. Il va y avoir une petite descente normalement là. Bon, les autres ne me relaient pas, c'est normal, mais bon. Que ce soit Contador, Rodriguez ou Valverde ou Quintana même. S'ils sont toujours là d'ailleurs. Ah non, il n'y a que Quintana et Contador, on dirait là. Bon, les autres sont pas loin, ils arrivent. Ah c'est bien, Contador relaye un petit peu là. Attention, on arrive sur un petit enchaînement de virages là, il faut bien les négocier. Ils sont toujours quelques mètres devant là pour le moment. Froome et Andy Schleck. On devrait pouvoir les rattraper sur cette descente. Quintana qui passe d'ailleurs. Et on va repartir pour une petite ascension de 3 km. Normalement, si j'arrive à revenir sur ce groupe-là, Froome devrait en remettre une couche, en toute logique. Là, ça s'est bien clairsemé quand même. On a vraiment les meilleurs, plus Schleck, ça fait plaisir. Elle est dure, cette petite ascension. Enfin, là, ça va, j'avais encore du jaune, mais sur d'autres tours, quand on vient de finir l'ascension de l'Alpe d'Huez, se reprendre ces 3 km dans la vue, ça fait mal généralement. Là, je pense que ça va être raisonnablement bien géré par Thibaut Pinot, surtout à 1 km maintenant de l'arrivée. On a donc Rodriguez, Daniel Martin, un coéquipier de Contador, là c'est pas mal pour lui. Quintana et Valverde, non c'est Kreuziger.
Valverde qui s'est fait un peu décrocher, la grosse nouvelle, et Contador qui est en force avec 2 coéquipiers. Ah mais non, pas 2 coéquipiers là. Excusez-moi, je raconte n'importe quoi. Daniel Martin, c'est pour la Garmin. Allez, on entame la descente. Je vais d'abord me concentrer sur la récupération du jaune. Donc ne pas passer le grand plateau tout de suite. On va voir si je peux me permettre de le prendre sur la fin. En tout cas, même en petit plateau, en toute logique, ils ont souvent du mal à nous suivre. Si on gère raisonnablement bien les virages, hein, bien sûr. Pas comme dans mon tour avec Horner où j'ai fait un début de descente catastrophique là. Là, ça a l'air d'être un petit peu mieux avec Pinot pour le moment. Celui-là, il est dur là. Hein. Ah, ils ont pris quelques mètres, voilà, classique. Et là, Thibaut Pinot ne va pas les attendre. Hein. Le maillot jaune en confiance, qui en même temps récupère de l'énergie. J'étais surpris, hein, effectivement, Valverde qui s'est fait décrocher du groupe des favoris, il ne devait pas être très loin, mais c'est quand même surprenant. On va voir ce que ça va donner dans cette descente, il va sûrement les rattraper. Mais c'était un des principaux acteurs du Tour de France qui manquait à l'appel, là, quand même, sur ce final de première ascension. Est-ce qu'il y a un petit écart là? Bon, visuellement, on ne les voit pas. Mais je pense qu'ils ne sont pas très loin derrière. Surtout là, sur cette partie-là, ils vont faire l'effort de revenir. Ils sont à 40 secondes. Et Valverde les a rejoints. Ah, une petite montée là. C'est vrai, je m'en souviens maintenant. Un équipier vient de se faire lâcher. Ne comptez plus sur lui. Janson qui se fait lâcher. C'est pas grave. Il a vraiment rempli sa tâche de coéquipier modèle en montagne vis-à-vis de Thibaut Pinot. Il a aidé pendant toute la première ascension de l'Alpe d'Huez, ce qui a permis à Thibaut Pinot de bien s'économiser. Et il a aidé à revenir à chaque fois que un des favoris attaquait. Donc il a vraiment fait le job. Il peut terminer tranquille maintenant. D'ailleurs, c'est peut-être ce que je vais lui dire, parce que j'aimerais bien essayer de lui faire... Ok, je finis tranquille. Voilà, j'aimerais bien essayer de lui faire remporter une victoire quand même à Janson. Alors je ne sais pas trop comment ça va être gérable. Ce sera soit le Grand Bornand, soit Semnoz. Hein. Tiens, un petit coup de grand plateau là. J'ai encore un petit peu de jaune. Essayer de creuser un petit peu les écarts. Je repasse en petit plateau parce que ça entamait un petit peu ma barre. Et ce serait bien que j'arrive avec une barre jaune complète pour le final, l'ascension finale. Thibaut Pinot qui fait quand même forte impression à cette fin de tour. Il a bien négocié le Ventoux avec une belle victoire. Le contre-la-montre de Chorges, ça s'est quand même mieux passé que ce que j'appréhendais, on va dire. Puisqu'il fait quand même un beau top 10, 8e place, et il conserve son maillot jaune de justesse. Donc là, plutôt que d'avoir à attaquer pour récupérer les secondes perdues, voire les minutes au général sur Froome, là, ça va être de la défense de maillot jaune pour Thibaut Pinot. Voilà, c'est ça, c'est les derniers virages serrés
de l'étape, de la descente et de l'étape d'ailleurs aussi, il n'y a plus de descente. La petite partie de plat qui nous amène direct à l'ascension finale de l'Alpe d'Huez. Alors visuellement, ils sont toujours pas là. Ils sont à combien là de retard? 1 minute 15 quand même, attention. Attention à eux. Moi ça va. Je pense que là l'écart va réduire, ils vont bien se donner sur le plat. Peut-être que ça va entamer un petit peu leur réserve, ça ce serait pas mal. Donc dans ce groupe de poursuivants, on a tous les favoris, hein, Quintana, Froome, Valverde, Rodriguez, Contador, et des invités surprises que sont Andy Schleck, comme je disais c'était une bonne surprise parce que j'aime bien ce coureur, Daniel Martin et Kreuziger. Ça fait donc, il y a 2 Movistar et 2 Saxo Tinkoff. C'est reparti pour une montée. Ça y est, on arrive Au sommet de l'Alpe d'Huez. à la deuxième montée de l'Alpe d'Huez. À 8,1%. Je pense que là, je vais entamer quelques mètres de montée et en me retournant, je vais les voir. Ça ne devrait pas tarder. Attention quand même à ne pas foncer dans le décor. Ouais, j'ai cru distinguer quelque chose là. Bon, l'écart a sûrement réduit. Pas tant que ça. 1 minute 16, toujours d'avance pour Thibaut Pinot. C'est pas mal ça. Bon là c'est un virage, on va peut-être les voir quand même. Ça y est, je les distingue au fond. Froome n'a pas encore lancé des hostilités, on dirait. Il y a des petites attaques là, on dirait derrière, il faut que je regarde. C'est Quintana, Froome, Daniel Martin, Contador et Rodriguez qui sont partis, qui ont lâché un tout petit peu Valverde, Schleck et Kreuziger. On arrive à 10 minutes, à 10 km du sommet. Bientôt là. Est-ce qu'on les voit dans le virage? Non, toujours pas. Il doit encore y avoir une petite minute d'avance, on dirait. Et voilà, les derniers 10 km de cette étape reine du Tour de France pour Thibaut Pinot. Pour garder le maillot. À 10 km, on est passé sous la minute. Ça y est, 54 secondes d'avance sur un très beau groupe. Hein. Quintana, Froome, Contador, Rodriguez, Daniel Martin. Daniel Martin, je pense qu'il va bientôt lâcher sur ce groupe de très très bons grimpeurs qui me poursuit. Et là, avec Thibaut Pinot, je pense que je vais continuer un petit plateau jusqu'à ce qu'un ravitaillement puisse être donné. Ah, dans pas longtemps, hein, parce que le vert diminue, le jaune diminue quand même un peu. Et donc, je vais essayer de donner mon premier ravitaillement avec le petit plateau pour qu'il fasse encore plus effet. Et dès que ce sera fait, je passerai le grand plateau, ça devrait nous situer vers 5 km de l'arrivée, peut-être un peu avant, même 5-6 km. Et on essayera de faire la fin en grand plateau. Alors, qu'est-ce que ça dit derrière? Ils sont toujours pas là, ça y est, je les vois dans le virage là. Les voilà. Il y a un lâcher derrière, je pense, pronostic Daniel Martin. Non, 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 non. Ce n'est pas lui. Ils sont à 43 secondes derrière. Daniel Martin qui s'accroche bien et c'est Rodriguez. Surprise hein, quand même. Rodriguez qui lâche. Alors là, c'est le moment de prendre un premier gâteau. Ça y est, ma barre jaune était suffisamment entamée pour que je puisse reprendre à plein. Approche, les gars. C'est difficile pour tout le monde. On va surveiller un petit peu derrière. Les voilà. Les voilà avec Quintana, j'ai l'impression, qui est en tête de ce groupe, qui amène le maillot à pois de Froome dans sa roue.
Et on a vu le maillot rouge de Rodriguez un petit peu à la peine derrière, surprenant. Donc nous voilà à 5 km de l'arrivée. Non, pas encore d'ailleurs, ça c'était le panneau de je ne sais quoi. Donc là, mon ravitaillement a bien fait effet. Voilà la banderole des 5 km. Et c'est là que je vais passer le grand plateau. Plus que 5 km. Allez, allez, encore. Allez. Allez Thibaut Pinot. Là, un gros effort qu'il va fournir là, dans les 5 derniers kilomètres pour assommer un petit peu ce tour, parce que là, s'il réussit à grappiller encore du temps et à s'imposer, je crois qu'il aura foutu un gros coup de massue à ses adversaires. Et on pourra dire que le maillot jaune à Paris est tout à fait envisageable. Mais on n'y est pas encore, il reste encore 3,5 km à bien gérer, avec une barre jaune qui s'effrite très très vite maintenant, que je suis en grand plateau, c'est normal. Qu'est-ce que ça dit derrière? Ah ben Froome est à 1 minute là. L'écart qui a grandi un peu, Quintana a lâché, en tout cas, ou c'est Froome qui a donné un coup d'accélération. Mais Quintana, oui, a peut-être un peu lâché, parce que Rodriguez est revenu sur ce groupe Quintana, Valverde, Contador. Daniel Martin, et voilà, il a un peu décroché. Et toujours Schleck, Kreuziger derrière, Talensky. Et après Van Garderen, Van den Broek, Tendam. Alors, à 2 km de l'arrivée, je prends mon dernier ravitaillement. Ah, c'est le sommet qui était tout à l'heure à 5 km et maintenant à 1 km. Je ne les vois pas derrière. Thibaut Pinot qui s'envole vers une très très belle nouvelle victoire d'étape sur ce tour. Le roi de la montagne, on pourra dire, après sa victoire à Axe-3-Domaines, Bagnères de Bigorre, au Mont Ventoux. Et là, ça sent très bon pour l'Alpe d'Huez. Deuxième kilomètre. Allez, allez, encore l'effort. Ah oui, hein, ils sont loin. Ils sont loin. Thibaut Pinot qui va pouvoir savourer. Et voilà, belle victoire d'étape de Thibaut Pinot à l'étape Rennes. Froome limite à peu près les dégâts, dont il prend cher quand même, hein, dans l'absolu. 1 minute 20 perdue par Froome. Et troisième, Quintana à 1,36 avec Contador, Rodriguez et Valverde un petit peu décroché. Schleck qui fait 9e quand même. Les 9e et 10e sont deux coureurs que j'apprécie beaucoup, là, Andy Schleck et Talensky, qui font 9 et 10 sur l'étape. Et voilà, magnifique victoire d'étape. 4e victoire d'étape sur ce tour pour Thibaut Pinot. Que des étapes de légende, hein, en tout cas que des étapes de montagne. Comme je disais, Axe-3-Domaines, Bagnères de Bigorre, le terrible Mont Ventoux et l'étape Rennes de l'Alpe d'Huez. Avec pour le coup un bel écart, contrairement aux autres étapes, sur les favoris. Avec 1 minute 20 de reprise sur Froome, donc il conforte ce maillot jaune qu'on vient de voir. Le maillot à pois qui doit être aussi conforté avec cette arrivée au sommet et les points qui comptent double, même si c'est Froome qui était passé en tête de la première ascension. C'est Pinot qui passe en tête de la deuxième avec les points qui comptent double a priori. Et le maillot blanc, bien évidemment, confirmé. On va voir ce que ça donne au général, mais là je pense que c'est plié. Plié en tout cas, ça sent bon pour la victoire d'étape finale. Pour la victoire tout court, pardon. Sur les champs. Ramener le maillot jaune à Paris avec Pinot, je pense que c'est quasiment fait maintenant. Donc l'étape, on a vu un petit peu les résultats. C'est ici, voilà. 1 minute 20 sur Froome, c'est beau quand même. Ce qui nous donne donc au général 2,03 maintenant d'avance pour Pinot sur Froome.
Valverde, Contador, Rodriguez, l'éternel trio espagnol au 3e, 4e et 5e place de ce tour. Quintana 2e meilleur joueur et 6e. Et on va voir qu'à la montagne, c'est pas mal du tout pour Thibaut Pinot, avec plus de 30 points d'avance sur 37 pour être exact sur Froome. Kittel toujours premier du classement maillot vert, mais Pinot deuxième maintenant avec cette 4e victoire d'étape. Les jeunes donc sans souci pour Thibaut Pinot et Vichot qui est quand même 5e, c'est pas mal. L'équipe, là on n'est pas premier, hein, c'est la Movistar et la Saxo Tinkoff devant. FDJ que 3e. Et la combativité, on n'est pas premier non plus, c'est Gilbert devant. Notre premier c'est Casar, 4e. A plus tard. Et on va repartir pour une petite ascension de 3 km. Ça va monter pendant 3 km à 7,8% de moyenne. Normalement, si j'arrive à revenir sur ce groupe-là, Froome devrait Seconde fois. en remettre une couche, en toute logique. Là, ça s'est bien clairsemé quand même. Hein. On a vraiment les meilleurs, plus Schleck, ça fait plaisir. Elle est dure, hein, cette petite ascension. Enfin, là, ça va, j'avais encore du jaune, mais sur d'autres tours, quand on vient de finir l'ascension de l'Alpe d'Huez, se reprendre ces 3 km dans la vue, ça fait mal généralement. Là, je pense que ça va être raisonnablement bien géré par Thibaut Pinot, surtout à 1 km maintenant de l'arrivée. On a donc Rodriguez, Daniel Martin, un coéquipier de Contador, là c'est pas mal pour lui. Quintana et Valverde, non c'est Kreuziger. Valverde qui s'est fait un peu décrocher, la grosse nouvelle, et Contador qui est en force avec 2 coéquipiers. Ah mais non, pas 2 coéquipiers là. Excusez-moi, je raconte n'importe quoi. Daniel Martin, c'est pour la Garmin. Allez, on entame la descente. Je vais d'abord me concentrer sur la récupération du jaune. Donc ne pas passer le grand plateau tout de suite. On va voir si je peux me permettre de le prendre sur la fin. En tout cas, même en petit plateau, en toute logique, ils ont souvent du mal à nous suivre. Si on gère raisonnablement bien les virages, hein, bien sûr. Pas comme dans mon tour avec Horner où j'ai fait un début de descente catastrophique là. Là, ça a l'air d'être un petit peu mieux avec Pinot pour le moment. Celui-là, il est dur là. Hein. Ah, ils ont pris quelques mètres, voilà, classique. Et bien, Thibaut Pinot ne va pas les attendre. Hein. Le maillot jaune en confiance, qui en même temps récupère de l'énergie. J'étais surpris, hein, effectivement, Valverde qui s'est fait décrocher du groupe des favoris, il ne devait pas être très loin, mais c'est quand même surprenant. On va voir ce que ça va donner dans cette descente, il va sûrement les rattraper. Mais c'était un des principaux acteurs du Tour de France qui manquait à l'appel, là, quand même, sur ce final de première ascension. Est-ce qu'il y a un petit écart là? Bon, visuellement, on ne les voit pas. Mais je pense qu'ils ne sont pas très loin derrière. Surtout là, sur cette partie-là, ils vont faire l'effort de revenir. Ils sont à 40 secondes. Et Valverde les a rejoints. Salut, c'est Mega Driver 16. Nous voici sur l'étape reine de ce tour de l'Alpe d'Huez avec mon équipe FDJ. Et à 5 km de la première ascension de l'Alpe d'Huez, je suis avec Pinot, donc toujours avec les favoris, et Jansson est encore là pour me protéger encore un peu.
Et nous avons Schleck qui est 53 secondes devant, qui est parti au tout début de l'ascension. Nieve qui vient de partir, là, on vient de le voir, en contre-attaque. Et pour le moment, cette ascension se passe bien. Il y a eu des attaques de Quintana, Froome, Rodriguez, mais on est toujours revenu dessus. On dirait que Jansson n'a plus rien à me donner là. Allez, je le laisse se débrouiller seul. Il a fait vraiment bien son boulot sur cette première ascension de l'Alpe d'Huez. Là, ils en remettent un coup, les favoris. Mais ça ne me fait pas peur vu la barre jaune qu'a encore Thibaut Pinot à 3 km de cette fin de première ascension. Rodriguez, Contador ne bouge pas là sur l'accélération de Quintana et de Froome. Le maillot jaune se doit de réagir. Allez, un petit coup de grand plateau là, 2 km 7. Allez, je vais même me permettre une petite accélération. Accélération du maillot jaune en personne. Ah là, il faut que ça réagisse derrière. Et effectivement, on a Froome, Quintana. Et je ne sais pas si c'est Valverde ou Contador qui était là aussi. Alors, on arrive sur Andy Schleck là. Allez, c'était un petit coup de bluff là du maillot jaune. Je repasse en petit plateau tranquille. J'aimerais bien attaquer la descente avec un petit peu de jaune quand même. Mais ça a permis de leur faire comprendre aux autres favoris que j'étais bien là, que Thibaut Pinot était bien en forme pour défendre son maillot jaune sur cette étape. Sur cette étape reine du Tour de France 2013. Alors Froome, on a remis une petite accélération, là je le vois, il a rejoint Andy Schleck. Pas trop d'inquiétude à avoir. Thibaut Pinot qui prend la 3e place de ce grimpeur. C'est pas mal pour son maillot à pois ça. Il va y avoir une petite descente normalement là. Bon, les autres ne me relaient pas, c'est normal, mais bon. Que ce soit Contador, Rodriguez ou Valverde ou Quintana même. S'ils sont toujours là d'ailleurs. Ah non, il n'y a que Quintana et Contador, on dirait là. Bon, les autres sont pas loin, ils arrivent. Ah c'est bien, Contador relaye un petit peu là. Attention, on arrive sur un petit enchaînement de virages là, il faut bien les négocier. Ils sont toujours quelques mètres devant là pour le moment. Froome et Andy Schleck. On devrait pouvoir les rattraper sur cette descente. Quintana qui passe d'ailleurs. Ça y est, on arrive à la 2e montée de l'Alpe d'Huez. Je pense que là, je vais entamer quelques mètres de montée et en me retournant, je vais les voir. Ça ne devrait pas tarder. Attention quand même à ne pas foncer dans le décor. Ouais, j'ai cru distinguer quelque chose là. Bon, l'écart a sûrement réduit. Pas tant que ça. 1 minute 16 toujours d'avance pour Thibaut Pinot. C'est pas mal ça. Bon là c'est un virage, on va peut-être les voir quand même. Ça y est, je les distingue au fond. Froome n'a pas encore lancé des hostilités, on dirait. Il y a des petites attaques là, on dirait derrière, il faut que je regarde. C'est Quintana, Froome, Daniel Martin, Contador et Rodriguez qui sont partis, qui ont lâché un tout petit peu Valverde, Schleck et Kreuziger. On arrive à 10 minutes, à 10 km du sommet. Bientôt là. Est-ce qu'on les voit dans le virage? Non, toujours pas. Il doit encore
encore y avoir une petite minute d'avance, on dirait. Et voilà, les derniers 10 km de cette étape reine du Tour de France pour Thibaut Pinot. Pour garder le maillot. À 10 km, on est passé sous la minute. Ça y est, 54 secondes d'avance sur un très beau groupe. Hein. Quintana, Froome, Contador, Rodriguez, Daniel Martin. Daniel Martin, je pense qu'il va bientôt lâcher sur ce groupe de très très bons grimpeurs qui me poursuit. Et là, avec Thibaut Pinot, je pense que je vais continuer un petit plateau jusqu'à ce qu'un ravitaillement puisse être donné. Ah, dans pas longtemps, hein, parce que le vert diminue, le jaune diminue quand même un peu. Et donc, je vais essayer de donner mon premier ravitaillement avec le petit plateau pour qu'il fasse encore plus effet. Et dès que ce sera fait, je passerai le grand plateau, ça devrait nous situer vers 5 km de l'arrivée, peut-être un peu avant, même 5-6 km. Et on essayera de faire la fin en grand plateau. Alors, qu'est-ce que ça dit derrière? Ils sont toujours pas là, ça y est, je les vois dans le virage, là. Les voilà. Ah, il y a un lâcher derrière, je pense, pronostic Daniel Martin. Non, 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 non. Ce n'est pas lui. Ils sont à 43 secondes derrière. Daniel Martin qui s'accroche bien et c'est Rodriguez. Surprise hein, quand même. Rodriguez qui lâche. Alors là, c'est le moment de prendre un premier gâteau. Ça y est, ma barre jaune était suffisamment entamée pour que je puisse reprendre. Ah, une petite montée là. C'est vrai, je m'en souviens maintenant. Un équipier vient de se faire lâcher. Ne comptez plus sur lui. Jalson qui se fait lâcher. C'est pas grave. Il a vraiment rempli sa tâche de coéquipier modèle en montagne vis-à-vis de Thibaut Pinot. Il a été pendant toute la première ascension d'Alpe d'Huez, ce qui a permis à Thibaut Pinot de bien s'économiser. Et il a aidé à revenir à chaque fois qu'un des favoris attaquait. Donc il a vraiment fait le job. Il peut terminer tranquille maintenant. D'ailleurs, c'est peut-être ce que je vais lui dire, parce que j'aimerais bien essayer de lui faire... Ok, je finis tranquille. Voilà, j'aimerais bien essayer de lui faire remporter une victoire quand même à Jalson. Alors, je ne sais pas trop comment ça va être gérable. Ce sera soit le Grand Bornand, soit Semnoz. Hein. Tiens, un petit coup de grand plateau là. J'ai encore un petit peu de jaune. Essayer de creuser un petit peu les écarts. Je repasse en petit plateau parce que ça a entamé un petit peu ma barre. Et ce serait bien que j'arrive avec une barre jaune complète pour le final, l'ascension finale. Thibaut Pinot qui fait quand même forte impression à cette fin de tour. Il a bien négocié le Ventoux avec une belle victoire. Le contre-la-montre de Chorges, ça s'est quand même mieux passé que ce que j'appréhendais, on va dire. Puisqu'il fait quand même un beau top 10, 8e place, et il conserve son maillot jaune de justesse. Donc là, plutôt que d'avoir à attaquer pour récupérer les secondes perdues, voire les minutes au général sur Froome, là, ça va être de la défense de maillot jaune pour Thibaut Pinot. Voilà, c'est ça, c'est les derniers virages serrés de l'étape de la descente, et de l'étape d'ailleurs aussi, il n'y a plus de descente. La petite partie de plat qui nous amène direct à l'ascension finale de l'Alpe d'Huez. Alors visuellement, ils sont toujours pas là. Ils sont à combien là de retard? 1 minute 15 quand même, attention. Attention à eux.
Moi ça va. Je pense que là l'écart va réduire, ils vont bien se donner sur le plat. Peut-être que ça va entamer un petit peu leur réserve, ça ce serait pas mal. Donc dans ce groupe de poursuivants, on a tous les favoris, hein, Quintana, Froome, Valverde, Rodriguez, Contador, et des invités surprises que sont Andy Schleck, comme je disais c'était une bonne surprise parce que j'aime bien ce coureur, Daniel Martin et Kreuziger. Ça fait donc il y a 2 Movistar et 2 Saxo Tinkoff. On me rappelle. Approche, les gars. C'est difficile pour tout le monde. On va surveiller un petit peu derrière. Les voilà. Les voilà avec Quintana, j'ai l'impression, qui est en tête de ce groupe, qui amène le maillot à pois de Froome dans sa roue. Et on a vu le maillot rouge de Rodriguez un petit peu à la peine derrière, surprenant. Donc nous voilà à 5 km de l'arrivée, non pas encore d'ailleurs, ça c'était le panneau de je ne sais quoi. Donc là, mon ravitaillement a bien fait effet, voilà la banderole des 5 km, et c'est là que je vais passer le grand plateau. Plus que 5 km. Allez, allez, encore. Allez. Allez Thibaut Pinot. Là, un gros effort qu'il va fournir là, dans les 5 derniers kilomètres pour assommer un petit peu ce tour, parce que là, s'il réussit à grappiller encore du temps et à s'imposer, je crois qu'il aura foutu un gros coup de massue à ses adversaires. Et on pourra dire que le maillot jaune à Paris est tout à fait envisageable. Mais on n'y est pas encore, il reste encore 3,5 km à bien gérer, avec une barre jaune qui s'effrite très très vite maintenant, que je suis en grand plateau, c'est normal. Qu'est-ce que ça dit derrière? Ah ben Froome est à 1 minute là. L'écart qui a grandi un peu, Quintana a lâché, en tout cas, ou c'est Froome qui a donné un coup d'accélération. Mais Quintana, oui, a peut-être un peu lâché, parce que Rodriguez est revenu sur ce groupe Quintana, Valverde, Contador. Daniel Martin, et voilà, il a un peu décroché. Et toujours Schleck, Kreuziger derrière, Talensky. Et après Van Garderen, Van den Broek, Tendam. Alors, à 2 km de l'arrivée, je prends mon dernier ravitaillement. Ah, c'est le sommet qui était tout à l'heure à 5 km et maintenant à 1 km. Je ne les vois pas derrière. Thibaut Pinot qui s'envole vers une très très belle nouvelle victoire d'étape sur ce tour. Le roi de la montagne, on pourra dire, après sa victoire à Axe-3-Domaines, Bagnères de Bigorre, au Mont Ventoux. Et là, ça sent très bon pour l'Alpe d'Huez. C'est 2 km. Allez, allez, encore un effort. Ah oui, hein, ils sont loin. Thibaut Pinot qui va pouvoir savourer. Et voilà, belle victoire d'étape de Thibaut Pinot à l'étape Rennes. Froome limite à peu près les dégâts, non il prend cher quand même hein, dans l'absolu. 1 minute 20 perdue par Froome et troisième Quintana à 1,36 avec Contador, Rodriguez et Valverde un petit peu décroché. Schleck qui fait 9e quand même. Les 9e et 10e sont 2 coureurs que j'apprécie beaucoup là, Andy Schleck et Talensky qui